Modesto, Californie. Décembre 2002. Une petite ville paisible où la vie suit son cours habituel. Les rues sont calmes, les maisons décorées pour les fêtes, et l'air est rempli de l'excitation de Noël. L'Amérique se prépare pour Noël. Les familles achètent des cadeaux, décorent leurs maisons avec des lumières scintillantes et des guirlandes colorées. Les enfants attendent avec impatience l'arrivée du Père Noël, et les adultes planifient des repas festifs. Familles heureuses, décorations qui brillent, une ambiance de fête partout. Les rires résonnent dans les maisons, les chants de Noël emplissent l'air, et les sapins de Noël sont ornés de boules et d'étoiles. C'est une période de joie et de célébration. Mais dans une maison simple, il y a une ombre. Une famille est plongée dans l'inquiétude et la tristesse. L'esprit de Noël est absent, remplacé par une angoisse palpable. Lassie Peterson, 27 ans, enceinte de 8 mois, a disparu. Une jeune femme pleine de vie, avec un avenir prometteur, soudainement introuvable. Sa famille et ses amis sont dévastés, ne sachant pas où elle pourrait être. Son mari, Scott, signale sa disparition le soir du réveillon de Noël. L'inquiétude grandit. Où est Lassie ? Les voisins commencent à se poser des questions et la police arrive rapidement sur les lieux pour enquêter. La maison, autrefois remplie de joie, est maintenant un lieu de désespoir. Une disparition étrange, un mystère qui commence. L'Amérique retient son souffle, les médias s'emparent de l'histoire et bientôt, tout le pays est au courant de la disparition de Lassie. Les gens suivent les nouvelles avec anxiété, espérant un dénouement heureux. Mais pour l'instant, l'incertitude règne et la communauté de Modesto est plongée dans le chagrin et l'inquiétude. Le 24 décembre 2002, Scott Peterson appelle la police. Sa femme, Lassie, n'est pas rentrée à la maison. Il décrit une journée normale. Lassie devait promener leur chien, Mackenzie, dans un parc près de chez eux. La police commence les recherches. Des bénévoles se joignent aux efforts. Affiches, recherches, appels à témoins. Chaque jour qui passe augmente l'angoisse. Où est Lassie Peterson ? Scott Peterson, le mari de Lassie, devient le centre de l'attention. Il participe aux recherches, donne des interviews. Mais son comportement intrigue. Certains le trouvent froid, pas assez triste. Des rumeurs commencent à circuler. Scott avait-il des secrets ? Des problèmes dans son couple ? La pression monte, la police commence à le soupçonner. L'opinion publique est divisée. Des éléments troublants font surface. Scott Peterson avait une maîtresse, Amber Frey. Il lui avait caché l'existence de Lassie, faisant semblant d'être célibataire. La police découvre que Scott s'était renseigné sur la vente de son bateau, juste avant la disparition de Lassie. Les soupçons se transforment en accusations. Scott Peterson devient le suspect principal. Avril 2003. Un mois qui restera gravé dans les mémoires pour toujours. Une découverte macabre est faite sur les rives de la baie de San Francisco. Les eaux sombres et brumeuses cachent un secret sinistre. Le corps d'un bébé, un garçon, est retrouvé. Les enquêteurs sont sous le choc. Qui pourrait commettre un acte aussi horrible ? Quelques jours plus tard, un autre corps, celui d'une femme. L'identification est formelle. C'est Lassie Peterson, une jeune femme enceinte de 8 mois. Il s'agit de Lassie Peterson et de son fils à naître, Connor. L'émotion est immense. L'Amérique est en deuil. La communauté se rassemble pour pleurer la perte de 2 vies innocentes. Scott Peterson est arrêté, accusé du double meurtre. Les preuves s'accumulent contre lui. Les médias suivent chaque développement de l'affaire avec une attention fébrile. La nation entière est captivée par ce drame tragique. Le procès de Scott Peterson devient un spectacle médiatique. Les témoignages sont déchirants, les preuves accablantes. La salle d'audience est remplie de tensions. Les familles des victimes sont dévastées. Le public est divisé, certains croyant en l'innocence de Scott, d'autres le voyant comme un monstre. La vérité tragique de cette affaire continue de hanter les esprits. Aujourd'hui, des années plus tard, la mémoire de Lassie et Connor Peterson reste vivante. Leur histoire est un rappel poignant de la fragilité de la vie et de l'importance de la justice. L'affaire Lassie Peterson devient une obsession nationale. Médias, journaux télévisés, tout le monde en parle. Le procès est suivi comme une série à suspense. Les témoignages, les preuves sont analysés, décortiqués.
L'opinion publique est passionnée. Certains soutiennent Scott, d'autres le condamnent déjà. L'affaire révèle les fractures de la société américaine. Peine de mort, droit des médias, le débat est relancé. Janvier 2004. Le procès de Scott Peterson s'ouvre à Redwood City, en Californie. L'accusation est claire. Scott a tué sa femme et son enfant à naître. Mobile, sa maîtresse, sa nouvelle vie. La défense plaide non coupable. Manque de preuves, coïncidence, erreur judiciaire. Le procès dure des mois. Témoins, experts, éléments matériels, un puzzle complexe à reconstituer. L'accusation présente ses preuves. Les mensonges de Scott, ses recherches sur les courants marins, des traces de ciment sur son bateau, similaires à celles trouvées sur les vêtements de Lassie. Des cheveux de Lassie retrouvés dans une paire de pinces dans le bateau de Scott. Le témoignage d'Amber Frey, accablant pour Scott. L'étau se resserre. Après des mois de procès, le jury rend son verdict. Coupable de meurtre au premier degré pour Lassie. Coupable d'homicide involontaire pour Conner. La salle d'audience retient son souffle. Scott Peterson reste impassible. La peine est prononcée. La peine de mort. Scott Peterson est envoyé dans le couloir de la mort. Justice est rendue pour Lassie et Conner. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Scott Peterson clame toujours son innocence. Il multiplie les appels, les recours en justice. Sa famille le soutient, persuadé qu'il est victime d'une erreur judiciaire. L'affaire continue de fasciner, de diviser. Livres, documentaires, l'histoire de Lassie Peterson hante l'Amérique. En 2020, la Cour suprême de Californie annule la peine de mort de Scott Peterson. Il reste en prison, condamné à la prison à vie. L'affaire Lassie Peterson a marqué l'Amérique. C'était une histoire qui a captivé l'attention de millions de personnes à travers le pays. Une tragédie qui a touché le cœur de beaucoup. Lassie, une jeune femme enceinte, a disparu sans laisser de traces, laissant sa famille et ses amis dans une angoisse insupportable. Une tragédie familiale, un fait divers hors norme. Les recherches pour retrouver Lassie ont mobilisé des centaines de volontaires et de forces de l'ordre. Chaque jour, les médias rapportèrent les moindres détails de l'enquête, alimentant l'espoir et la peur. La découverte de son corps a été un choc pour toute la nation. Lassie est devenue un symbole des victimes de violences conjugales. Son histoire a mis en lumière les dangers souvent cachés derrière les portes closes. Les vigiles et les manifestations en son honneur ont rassemblé des milliers de personnes, toutes unies dans la douleur et la détermination à lutter contre ce fléau. Son histoire a permis de libérer la parole, d'alerter l'opinion. Les discussions sur la violence domestique ont pris une nouvelle ampleur, incitant les victimes à parler et à chercher de l'aide. Les lois et les politiques ont commencé à évoluer pour mieux protéger les victimes et punir les agresseurs. L'affaire a aussi mis en lumière le rôle des médias. La couverture médiatique a été intense, parfois intrusive, soulevant des questions sur l'équilibre entre le droit à l'information et le respect de la vie privée. Les journalistes ont joué un rôle crucial dans la sensibilisation du public, mais ont aussi été critiqués pour leur approche parfois sensationnaliste. Couverture médiatique excessive, droit à l'information et respect de la vie privée. Les débats sur l'éthique journalistique ont été relancés, poussant les professionnels des médias à réfléchir à leurs responsabilités dans de telles affaires. Comment informer sans nuire? Comment rapporter les faits sans exploiter la douleur des familles? Le meurtre de Lassie Peterson reste une plaie ouverte. Pour sa famille, ses amis et pour tous ceux qui ont suivi cette affaire, la douleur est toujours présente. Les mémoriaux et les vigiles continuent d'être organisés, rappelant à tous la nécessité de rester vigilants et de soutenir les victimes de violences. Un rappel brutal de la fragilité de la vie, de la face sombre de l'Amérique. L'affaire Lassie Peterson est un sombre chapitre de l'histoire américaine, mais aussi un appel à l'action. Un appel à ne pas oublier, à continuer de lutter pour la justice et la protection des plus vulnérables. C'est un symbole de la résilience et de la détermination à faire face à l'injustice.